Charles-Henri de Cousser et le vignoble L'Orpailleur, les cépages au Québec, ils sont vraiment différents de ceux qu'on rencontre ailleurs dans le monde. Oui, il y a eu, là aussi, en 30 ans, il y a eu une évolution dans le choix des cépages. Il y a 30 ans, on était parti sur uniquement sur des variétés dites européennes qui n'étaient pas résistantes, contrairement à ce que l'opinion publique croit souvent. Ce ne sont pas des variétés qui sont résistantes au froid. Elles ne sont pas adaptées à notre climat, elles sont adaptées à notre saison végétative. On a des étés suffisamment chauds. Et par contre, ces variétés-là avaient et ont l'inconvénient de ne pas être résistantes au grand froid. Quand on parle des froids, c'est jusqu'en dessous de moins 20, moins 22, on commence à avoir des dommages. Donc c'est ce qui s'est planté les premières années, c'est ce qui se plante aussi encore aujourd'hui chez certains producteurs, comme ici à l'Orpailleur, où on ne priorise pas des variétés pour la résistance au froid, mais plutôt pour le type de produit qu'on veut obtenir. Donc le Céval, le Vidal fait partie de ces premières variétés qui ont été plantées, qui sont encore plantées. Et parallèlement à ça, avec les années, on regarde beaucoup ce qui se fait au Minnesota. Le Minnesota investit beaucoup dans la recherche actuellement sur des variétés dites résistantes au froid. Au Minnesota, il fait un peu plus froid l'hiver, un peu plus chaud l'été. Ils ont les deux extrêmes. Et donc, ils sont en train de créer des variétés résistantes au froid. Et on voit arriver, donc, tranquillement ici au Québec, ces variétés-là. La plus connue, la plus populaire actuellement est le Frontenac, qui est effectivement la particularité d'arriver dans la maturité l'été, à cycle court, bonne maturité, et qui, par contre, arrive à résister donc, au froid l'hiver et qui n'a pas besoin de protection hivernale, qui va rester jusqu'à moins 30, moins 35 sans aucun problème. Mais là, on parle de cépages rouges. Alors, le premier qui est arrivé, c'est ce cépage rouge, effectivement, le Frontenac rouge, et il s'en est planté, effectivement, énormément. Là aussi, il y a un choix. Bon, il y a un choix au niveau de la résistance au froid. Après, il y a un choix dans les produits qu'on veut faire, blanc, rouge, rosé et tout. Et effectivement, le Frontenac rouge impose une vinification en rouge, et il s'en fait, effectivement, aussi énormément. Ça, c'est rattaché aussi au choix du vigneron, à sa philosophie. Ce qui veut dire qu'on ne rencontrera pas de Chardonnay, de Sauvignon ou de Gewürztraminer au Québec? C'est-à-dire que ce qui personnellement, là c'est le vigneron qui parle, ce qui me surprend un peu, c'est on entend parfois dire que le choix du cépage se fait en fonction du marché, et on part du principe au Québec on consomme 70% de rouge, donc on focus que sur le rouge. Mais on oublie une chose importante, c'est que le 30% de blanc représente quand même 50 millions de bouteilles de vin au Québec. On est quand même des consommateurs aussi de vin blanc, on en boit 50 millions, et je pense qu'on a aussi un climat qui se prête très bien au blanc, et on arrive à faire des rouges qui ont des standards, à mon avis, internationaux. En dégustation à l'aveugle, sans prétention, il faut comparer les bonnes choses, mais si on prend un Sauvignon et un Céval, à l'aveugle, je vais vous dire, il y a des grandes similitudes. Donc on arrive à faire des vins blancs qui ont des standards internationaux. Les rouges, le climat a changé aussi. Il y a 20 ans, peu importe que ce soit rustique ou non rustique, on n'aurait pas pu faire de vin rouge. Aujourd'hui, les saisons sont beaucoup plus longues qu'il y a 20 ans, donc c'est aussi une raison pour laquelle on fait du rouge aujourd'hui. En résumé, quels sont les cépages blancs au Québec? Alors en blanc, bon, restent les plus connus le Céval et le Vidal. Dans le non rustique, dans le rustique, on a le Vandalclich qui avait été créé au Québec il y a longtemps. Et ce sont les principaux dans le blanc. Et en rouge? Et alors dans le rouge, on a toujours dans les non rustiques, donc le Maréchal Foch, le De Chaudenac, le Chancellor, les principaux, et le Céval noir. Et dans les rustiques, on a le plus connu actuellement qui est le Frontenac rouge. Merci. Ça fait plaisir.